Bonsoir à tous, bienvenue dans le 1945. Voici les grandes lignes de cette édition. Les nouvelles technologies ont révolutionné le métier de photographe avec des pratiques plus modernes. Comment s'en sortent-ils avec le numérique? On en parle. Six Africains sur 10 ont accès à l'énergie dans les pays africains, hormis les pays du Nord. C'est le résultat d'une enquête sur l'énergie réalisée par Afrobaromètre. L'élévation de la Vierge Marie au sein des églises chrétiennes en question, c'est une problématique diversement accueillie selon les communautés. À suivre le reportage de Anno Adadja dans cette édition. La photographie, un métier qui existe depuis des siècles. Les nouvelles technologies ont révolutionné ce métier avec des pratiques plus modernes. Comment évolue la photographie? Comment les photographes font face à l'arrivée des nouvelles technologies? Éléments de réponse dans ce reportage de Dean Bouraïman et Marcel Betoro. Utilisée pour immortaliser nos moments de peine et de joie, la photographie est un métier d'art visuel. C'est une technique qui permet de créer des images, non pas l'action de la main, mais par l'action de la lumière. La photographie est considérée comme un métier d'art et celui qui l'exerce, un artiste. Mon photographie vient du latin, qui veut dire photo, lumière, graphie, dessiner avec la lumière. Donc, ça porte son nom. La photographie, c'est écrire ou dessiner avec la lumière. C'est un artiste parce qu'il réalise des choses à travers ce que nous appelons communément avant appareil photo. Un appareil photo qui est composé d'un boîtier et d'un objectif. L'avancée de la technologie a touché la photographie. En cause, la photo argentique est passée au numérique. Une métamorphose qui s'explique aussi clairement. La photo argentique, c'est la photo qui reste longtemps, qui permet de voir les gens jeunes, après 50 ans, avec le numérique. Celui qui a une imprimante dans son bureau peut se permettre de jouer au photographe. Accessible aux passionnés de l'image, la photographie vire de plus en plus dans l'amateurisme. L'avènement des appareils numériques, portables et autres supports de l'image a rendu les professionnels de ce métier moins actifs. Le photographe était respecté parce que c'est de sa maison, c'est de son laboratoire que sortaient les photos et ça porte sa griffe. Avec le boom des appareils portables, tout le monde se sert aujourd'hui de ça pour devenir photographe. Moi, je les appelle des photographes de circonstance. Cela n'empêche pas les consommateurs de la photo d'apprécier la facilité observée aujourd'hui dans ce métier. Quand vous faites des photos avec les appareils numériques, vous allez trouver qu'il y a une différence entre cette photo et les autres photos. Avec l'appareil photo, prendre une photo, faire des clichés, je vois que ça me mettait du temps avant de sortir, avant de laver une photo. Aujourd'hui, avec un bon portable, tu peux te faire une jolie photo, une belle photo. À l'instant T même, tu peux laver, ça fait sortir, tu peux faire même des selfies, on voit. Et c'est plus rapide encore. Une avancée technologique, non pas sans conséquences sur le métier. Les photographes ne sont plus autant sollicités et par conséquent, le chômage guette plusieurs d'entre eux. Beaucoup de mes camarades ont quitté le marché. Ils sont allés peut-être faire autre chose. Et comme l'âge aussi les a frappés, et ils ne font plus la photo, la clientèle a quitté la main des photographes. La photographie nous échappe aujourd'hui. Le numérique a ses avantages, mais aussi ses inconvénients. En attendant que les amoureux du selfie ne continuent de jouir de la photographie, il urge donc pour ces techniciens de l'image un peu dépassés par la nouvelle technologie de penser à leur reconversion.
La problématique de l'accès à l'énergie dans certains pays africains a fait l'objet d'une enquête réalisée par les experts d'Afrobaromètre. 36 pays ont été sélectionnés pour l'étude. Il en ressort que 6 Africains sur 10 ont accès à l'énergie. Reportage. Des enquêtes effectuées par les experts du réseau d'Afrobaromètre sur l'accès à l'énergie dans 36 pays africains, il ressort que 6 Africains sur 10 ont accès à l'énergie électrique avec des disparités au sein des pays et des régions. L'exemple le plus frappant, c'est peut-être celui du Burundi et du Burkina Faso. Nous avions par exemple le Burundi qui à hauteur de 17%, le Burkina Faso à hauteur de 25%. On retrouve que les citoyens vivent dans une zone où il y a une couverture du réseau électrique à opposer à l'île Maurice et à l'Égypte où nous avions une couverture plus large. Pour dire, 100% des habitants de l'île Maurice et de l'Égypte vivent dans une zone où nous avions un réseau électrique. Parlant donc des disparités au niveau régional, nous pourrons citer d'abord l'Afrique du Nord et l'Afrique centrale, qui sont donc les deux parties du continent qui offrent la plus grande couverture en termes d'électricité. Selon les mêmes résultats, 66% des Africains affirment vivre dans une zone de connectivité, mais seulement 60% sont réellement connectés. S'agissant de la fiabilité avec le réseau qui implique non seulement l'accès au réseau, la connectivité, mais aussi la disponibilité de l'énergie en plein temps, 2 tiers des Africains ont une alimentation fiable, mais 1 tiers sont raccordés mais n'ont pas le courant à plein temps. Il y a seulement 17%, dans le cas du Nigeria par exemple, il y a 17% qui peuvent avoir accès à un réseau électrique de façon fiable, c'est-à-dire pour la plupart du temps ou toujours, alors qu'il y a 96% donc de ces citoyens nigérians qui ont exprimé qu'ils sont dans une zone couverte par le réseau électrique. Et quand on parle de gouvernance, ici, il a été demandé aux citoyens de donner leur point de vue sur la façon dont leurs gouvernants répondent à certaines préoccupations. Donc, par rapport à cela, nous constatons que dans la globalité, les Africains désapprouvent la gouvernance en termes donc, du réseau électrique. 54 000 Africains à travers 36 pays ont participé à cette étude sur l'énergie, considérée comme un problème préoccupant pour l'Afrique. Il n'y a pas d'économie ou de développement sans la foi. Celle-ci diffère selon les communautés. L'élévation de la Vierge Marie au sein des églises chrétiennes est une problématique diversement accueillie. De nos jours, les célestes du Bénin, tout comme les chrétiens catholiques, accueillent favorablement la mère de Jésus-Christ de Nazareth. Le culte de Marie entre dogme et réalisme, c'est le sujet d'enquête de Donatien Falola et Arnaud Adadja. Pour une fois que la mère de Jésus-Christ de Nazareth s'est révélée au feu pasteur fondateur Bile Oshofa au Nigeria, l'église christianiste céleste célèbre depuis la Vierge Marie. Est-ce que celui de qui est né le Sauveur, est-ce qu'on peut ignorer cette personne-là, le ventre qui a gardé le Sauveur pendant des mois? Et celle-là, c'est elle que l'a dit l'ange Gabriel au moment où elle n'avait pas encore conçu. L'ange Gabriel lui a dit je te salue parce que tu es bénie entre toutes les femmes. Je suis béni. Cette voix-là, c'est une voix très grande. Donc, depuis ce temps, l'église du Christ céleste a commencé déjà par vénérer la Vierge Marie et nous-mêmes dans toutes nos visions. Nous voyons des femmes stériles, et avant qu'elles ne conçoivent, dès qu'elles rêvent sur la Vierge Marie, elles conçoivent et elles mettent des enfants au monde. Leur amour pour la mère de Jésus-Christ de Nazareth, le Sauveur, selon eux, est bien grand. Désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Pour ce fidèle chrétien catholique, c'est une innovation qui est la preuve de la confirmation des propres propos de la Vierge Marie. Elle a trouvé grâce auprès de Dieu. Donc, c'est cette place que nous reconnaissons à la Vierge Marie. Et en tant que mère de Jésus qui est notre Seigneur, nous sentons sa présence continuelle auprès de nous. Elle nous prend sous son manteau virginal
Quand vous allez vers Marie, vous demandez quelque chose à Dieu, à Jésus, vous l'obtenez toujours, à moins que cela ne soit pas conforme à la volonté de Dieu. Et même elle a déclaré, toutes les générations me diront bienheureuse. Un ensemble de dogmes entoure la question de la Vierge Marie sur son intégration. Certaines églises évangéliques opposent un non radical tandis que d'autres rallongent indéfiniment la réflexion. Je crois que l'Église est une dynamique et l'Église se forme, se réforme. Il y a aussi des réformes au sein des églises. Donc, il peut arriver un jour, ce ne serait pas une hérésie, il peut arriver un jour, on va dire, mais écoutez, dans toutes les églises, il faut élever la Vierge Marie au même rang que l'Église catholique. C'est possible, mais ça prendra quand même du temps. Sur la généralisation du culte voué à la Vierge Marie au sein des églises chrétiennes, n'est-ce pas qu'il faudra encore du temps? Page internationale. À présent, le gouvernement ivoirien va ouvrir d'ici juin 2018 30 nouvelles usines de riz dotées chacune d'une capacité de traitement de 250 000 tonnes de céréales par an. L'annonce a été faite par Yacouba Dembélé, directeur général de l'Office national pour le développement du riz. Cette initiative vise à booster le segment de la transformation de riz et d'une manière plus générale d'améliorer la chaîne de valeur. Au Mali, les langues nationales sont valorisées. L'entrepreneur Mamadou Gouro crée le premier réseau social au monde qui utilise les langues locales et les capacités vocales. Le réseau dénommé Le Nalé a été conçu pour les illettrés et va permettre aux populations vivant dans les communautés rurales d'avoir accès aux réseaux sociaux. Lancé en 2017, le Nali compte aujourd'hui plus de 27 000 utilisateurs. L'application a une approche différente des réseaux sociaux tels que Viber ou WhatsApp et permet aux utilisateurs de créer leur profil en utilisant l'audio. Merci de votre fidélité. À bientôt.